Je vous dis bonsoir. Je voudrais ici dire que certains ancêtres Akans, pas tous, disent avoir fréquenté les régions où sont le Sahara tel qu'on le voit. L'on pense que le Sahara, sa désertification a commencé 2000 ans avant Jésus-Christ et s'est parachevée 2000 ans après Jésus-Christ. Ça s'est parachevé totalement 2000 ans après Jésus-Christ. Alors vous voyez le nom Sahara. Les gens n'ont jamais réfléchi au sens du nom Sahara. Mais en langue juive, comment on appelle le Sahara? On dit Seremu. Quand on dit mou là, ça veut dire dedans. Comme si on dirait Saramou. Sere. Sere, c'est ça le Sahara. Or, vous voyez que Sere et puis Sahara, c'est le même mot, sauf que ce sont les voyelles qui changent. Dans le cas de Sahara, c'est le A. Mais dans le cas de Sere, c'est le E. Donc, les Akans appellent le Sahara Sere. Et dit, il y en a un fri Sere mou. Mou, ça veut dire dedans. Vous voyez. Donc, c'est cela. Et cette réalité historique est exprimée aussi par d'autres expressions, notamment chez certains Akans comme les Nzema, qui sont à la fois en Côte d'Ivoire et au Ghana actuel, c'est-à-dire sud-ouest du Ghana, sud-est de la Côte d'Ivoire, les Abourés, qu'on trouve dans la région de Bonois, etc., dans la commune de Grand Bassam actuel. Et puis, certains groupes Agni. Alors, ils disent quoi? Ils disent notamment, il y en a un mot, de vie agnoa. Quand on dit agnoa, ça veut dire sable, sable. Agnoa, c'est le sable. On dit agnoa, ça dit sable, sable. Comme une sorte de sable qui s'étend à l'infini. Ils font allusion au désert du Sahara. C'est cela. Donc, c'est un aspect des migrations anciennes, du peuplement ancien de certains groupes Akans. Je ne dirais pas et tous ne sont pas forcément passés par le désert du Sahara. Mais certains ancêtres Akans. Et cette réalité, comme je l'ai dit, est mentionnée dans les traditions. C'est comme ça. D'ailleurs, chez les Nzema, ils disent, quand les ancêtres ont quitté Agnoa, ensuite ils ont traversé ce qu'ils appellent Fiengbole, c'est-à-dire les grandes savanes. Fiengbole, ça veut dire les grandes savanes. Fiene, c'est la savane. Mbole, grand, c'est-à-dire les grandes savanes. Il dit donc, après Agnoa, ils ont traversé les grandes savanes. Donc, vous voyez. Voilà donc un aspect tout à fait particulier, n'est-ce pas, des migrations et du peuplement de certains ancêtres Akans. C'est une réalité. D'ailleurs, le groupe particulier qu'on trouve chez les Agni, qu'on appelle les Alangwa, je crois que j'ai fait donner un enseignement vidéo sur les Alangwa, mais aussi ils disent que les ancêtres Agnoa, et même ils citent une localité où les ancêtres ont séjourné qu'ils appellent Togusso. C'est ensuite de là qu'ils sont venus dans le Bono, premier royaume Akan érigé au 5e siècle, où justement ils ont séjourné à, bon, ils disent Sassamango, mais en fait c'est Sessimai. Quand on compulse les traditions orales du Bono, c'est Sessimai qu'ils appellent Sassamango. Et c'est là, il y avait la localité aussi qu'ils appellent Adakwa, où justement leur nom Adakwa s'est affirmé, et puis ensuite qui est devenu Alangwa, Alangani. Donc voilà la réalité. Voilà la réalité. Donc certains ancêtres Akans ont vécu dans ce qui va être le désert du Sahara. Sans doute la désertification de cette zone-là a fait que, bon, petit à petit, ils ont commencé à quitter la zone. D'ailleurs, il y a des grottes dans le Sahara où on a des peintures rupestres sur les murs qui prouvent qu'anciennement le Sahara était une zone boisée, arrosée par des cours d'eau. Arrosée par des cours d'eau. Mais qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu la désertification? Bon, ça, les gens ne vont pas dire que c'est l'action des hommes, non.
Je ne pense pas que l'action des hommes à cette époque-là ait eu un si grand impact sur la zone pour que d'une zone boisée, arrosée, on passe brusquement à un désert. Moi, je pense que la Terre même a une vie intérieure. Peut-être qu'il y a des mouvements tectoniques, etc. Bon, on ne sait pas. Parce que ce qui est dans l'espace influence la Terre, parce que la Terre même est dans l'espace. Voilà. Il y a des rayonnements cosmiques. Il y a des rayonnements cosmiques. D'ailleurs, aujourd'hui, de plus en plus, on sait que aucun être humain n'est allé sur la Lune, comme les Américains ont voulu le faire croire à l'époque du président John Fitzgerald Kennedy. Pendant sa présidence, c'était faux. Parce que le corps humain ne peut pas supporter certains rayonnements cosmiques. Certains rayonnements cosmiques très forts, l'être humain ne peut pas les supporter. Donc, quelquefois, il peut y avoir des rayonnements cosmiques qui créent des déserts. Ça crée des déserts. Il n'y a pas que le cas du désert du Sahara, le désert de Gobi, en Chine, là-bas, le désert d'Atacama, en Amérique du Sud. Donc, c'est cela. Mais c'est ce qui s'est produit et les gens alors ont dû, nos ancêtres, certains de nos ancêtres Akans ont dû descendre donc beaucoup plus au sud. Voilà. Jusqu'à pénétrer la grande forêt. Voilà. Donc, vous voyez, Agnoa, ensuite Fiongbole, donc le Sahara, et puis ensuite les grandes savanes. Voilà. Voilà une réalité du peuplement ancien, voilà. Vous voyez, des migrations anciennes de certains ancêtres Akans. Bon, alors, le peuple Akan le plus connu, il y en a deux, les plus connus sont, il y en a deux, sont les Ashanti et puis les Baoulés. Voilà.